Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Ruquin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 26 avril, direction Compiègne pour le prix à Gaston Braner. Et 3600 mètres, 15 partants, car le 15 est non partant, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le Quintet du lundi 25 avril. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 4 chevaux, le quartet et le Quintet. Bref, la totale, ça fait plaisir. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Flash Davier. Et on écoute Yann Lerner. La rentrée de Flash Davier est très bonne et l'engagement est favorable mardi. Le matin, la jument est au mieux. Je suis logiquement confiant. Ah ouais, il est même super chaud. Bon, en tout cas, moi, ce numéro 1, je l'aime beaucoup. Je l'ai gardé bien en haut dans mon pronostic. Je l'ai mis en 3e position. On passe au numéro 2, Miss Q. Et on écoute Hugo Merienne. En dernier lieu, je découvrais Miss Q en compétition et je trouve qu'elle s'est bien comportée, d'autant qu'elle a effectué une rentrée. La pouliche est montée logiquement en condition et malgré ses 70 kilos, je la crois en mesure de très bien se défendre dans ce tournoi. Avant le coup, je serais déçu de ne pas la voir finir à l'arrivée. Eh bien, ce numéro 2, je l'ai gardé aussi et je l'ai mis en 5e position. On passe donc au numéro 3, Iban Rock, et on écoute Julien Merienne. Dernièrement, Iban Rock m'a fait plaisir. Il découvrait les handicaps et l'hippodrome d'Auteuil, et cela s'est très bien passé. Il m'a prouvé à cette occasion qu'il avait la pointure d'un tel lot. Maintenant, mardi, il va découvrir Compiègne, à un endroit où je n'ai pas de réussite. Malgré cela, il s'adapte à tout et j'espère le voir terminer dans la bonne combinaison. Eh bien, ce numéro 3, je l'ai mis en tête de mon pronostic, c'est mon préféré. On passe au numéro 4, Redneck. Et on écoute Donatien Sourdeau de Beauregard. Redneck effectue sa rentrée ici. Il découvre les handicaps mardi. Il est apte à effectuer sa reprise de contact. Maintenant, c'est un cheval un peu compliqué qu'il faut cacher et canaliser. Il lui faudra donc bénéficier d'un bon parcours pour prétendre bien faire ici. Eh bien, ce numéro 4, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, attention, il fait partie de ma liste des possibles casseurs de tickets repérés. Il intéressera les amateurs de champ réduit. On passe au numéro 5, Erwan. On passe au numéro 5, Paint Prince. Et on écoute Erwan Graal. Dernièrement, cela s'est mal passé déjà au moment du départ. D'ailleurs, celui-ci aurait pu être repris. Après, Paint Prince n'a pas été chanceux, notamment pour aborder la dernière difficulté. Le cheval est resté bien et a montré précédemment sa compétitivité à ce niveau. Contrairement à beaucoup de chevaux d'obstacles, il préfère les pistes pas trop souples. Eh bien, ce numéro 5, je ne l'ai pas retenu, j'ai préféré d'autres candidatures. On passe au numéro 6, Baronne du Brisay, et on écoute Noam Chevalier. Baronne du Brisay est une pouliche de qualité. Écartée des pistes l'an passé, elle a effectué une course de rentrée remarquable. Elle n'a pas eu une course dure ce jour-là et sa préparation en vue de la course de mardi s'est bien déroulée. Sa dernière séance samedi matin ayant été très bonne, elle découvre les handicaps avec des ambitions mardi. Étant maniable dans un parcours, il n'y a plus qu'à. Eh bien, ce numéro 6, il me plaît bien, je l'ai gardé dans mon pronostic et je l'ai mis en 4e position. On passe au numéro 7, Irazederia, et on écoute Jeanne Bertrand de Balanda. Dernièrement, Irazederia n'a pu être referré avant le départ et n'a donc pu courir.
Nous nous rabattons sur cette course. La pouliche est en très belle condition, elle a déjà bien fait à Compiègne et apprécierait un terrain bien souple, très régulière, elle devrait une nouvelle fois bien se défendre, en la valeur qui est la sienne, sa marge est néanmoins très mince. Eh bien, ce numéro 7, je l'ai gardé en bout de combinaison. On passe au numéro 8, le Garlaban. Et on écoute David Windriff. Le Garlaban est un nouveau venu à l'écurie. Il donne satisfaction le matin, voilà pourquoi j'ai envie de tenter à ce niveau afin de le cerner dans ce contexte. Il a peut-être 2 kilos de trop à porter, mais je serais surpris de le voir mal courir mardi. Eh bien, ce numéro 8, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, attention, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant, ce numéro 8. On passe au numéro 9, Tour étoilé. On écoute Hector de La Jeunesse. En dernier lieu, à la test, le déroulement de course ne lui a pas été favorable et je pense que Tour étoilé vaut mieux que sa 4e place, sans dire qu'elle aurait pu gagner. Ici, elle doit porter du poids face à des adversaires plus endurcis. Néanmoins, elle est sur la montante et devrait avoir les moyens d'accrocher une bonne place. Eh bien, ce numéro 9, je l'ai gardé. Bon, je l'ai mis en bout de combinaison, mais quand même, je l'ai gardé. On passe au numéro 10, Gracieux du Logis, et on écoute Mademoiselle Daniela Mel. Gracieux du Logis est un poulain assez délicat qui a besoin de rythme pour pouvoir s'exprimer pleinement. J'espère que le tracé de Compiègne sera un avantage et si tel est le cas, il devrait bien courir et peut finir à l'arrivée. À cette valeur, il semble pas mal situé, mais avant le coup, tout est une question de bon déroulement de course car il demeure spécial. Eh bien, ce numéro 10, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. En revanche, attention, il est en tête de mes possibles casseurs de tickets repérés. Donc lui, il est en tête de cette liste. Donc attention à ce numéro 10, méfiance. On ne peut pas tous les garder. Eh oui, mais attention quand même. Le numéro 11, l'Écouse. Et on écoute Madame Brigitte Rescandela. L'Écouse est un poulain émotif qui a eu besoin de temps pour se façonner à l'entraînement, raison pour laquelle on s'est cantonné à le courir proche de la maison. Il faut oublier sa performance de Fontainebleau où le tracé ne lui a pas plu. Actuellement, je le trouve en bonne forme et j'espère qu'il s'adaptera à Compiègne. Avec un bon déroulement de course, j'espère le voir bien se défendre. Eh bien, ce numéro 11, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, mais par contre, il fait partie de mes possibles troubles faits repérés. Donc attention, il intéressera les amateurs de champ réduit. On passe au numéro 12, Idéal du Chenet, et on écoute Marcel Roland. Idéal du Chenet avait couru moyennement à Compiègne, mais c'était en fin d'année et il était moins bien. Il a très bien tenu sa partie lors de sa réapparition qui lui a fait le plus grand bien. Il va d'ailleurs évoluer en progrès ici. Le terrain n'est pas un problème pour lui, j'en attends une bonne performance. Eh bien, ce numéro 12, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, j'ai fait passer d'autres candidatures en priorité. On passe au numéro 13, Mon Doudou, et on écoute Damien Artu. Mon Doudou est un chic cheval, dur à l'effort et régulier. Dernièrement, dans un précédent quintet, il n'a pas démérité. Sans pour autant jouer les premiers rôles, il reste, à mes yeux, pris haut dans les handicaps et sa place est plutôt en seconde épreuve qu'en première. Il se sort de tous les terrains et apprécie le tracé sélectif de Compiègne. Il fera de son mieux. Oui, ce numéro 13, je ne l'ai pas retenu. Plusieurs chevaux nous apportent de plus solides garanties. On passe au numéro 14, Violet Isle, et on écoute Henri Gellet. Violet Isle ne cesse de me faire plaisir, étant en constant progrès. Suite à sa victoire strasbourgeoise, le programme s'est resserré, je me laisse tenter par ce quintet. Certes, elle va découvrir les handicaps, mais à cette valeur, je la trouve pas mal située, et cette sortie m'en dira plus pour la suite de ses engagements. Avant le coup, une place est à sa portée.
Alors attention à ce numéro 14, parce que je ne l'ai pas retenu, mais c'est mon cheval de complément en cas de non partant, et clairement c'est un regret. Ce quintet est plutôt ouvert, vous l'avez bien vu, ils sont nombreux à pouvoir espérer se mêler à l'emballage final, donc attention. On passe au numéro 15, qui est non partant. Le numéro 16, Robs Wells. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 16, mais sachez que c'est lui le 8e de mon pronostic. D'ailleurs, le pronostic, ça donne 3, 12, As, 6, 2, 7, 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.